Bonjour et bienvenue dans le pack bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder la charge mentale. Pour moi, c'est un sujet primordial qu'il est très important de prendre en considération pour les enfants autistes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de charge mentale, on évoque souvent les sujets comme le burn-out, voilà, le surmenage, ce genre de thématiques finalement qui interviennent beaucoup dans les milieux du travail, où les gens se mettent tellement la pression pour répondre aux exigences extérieures qu'à un moment donné, ils sont surmenés, leur charge mentale est trop importante, et du coup, généralement, ils se retrouvent en burn-out, ils se retrouvent arrêtés. Je voudrais faire un vrai parallèle avec l'autisme, parce que je pense qu'on ne prend pas assez en considération la charge mentale des enfants. Pourquoi? Parce que pour nous, vivre le quotidien, un quotidien classique de base, ça ne nous donne pas une charge mentale incroyable. Sauf que pour les enfants autistes, qui eux perçoivent tout un tas d'informations que nous, on trie directement, enfin voilà, on n'y prête même pas attention, et ben eux, ils sont chargés, 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 et il me semble, en tout cas, c'est mon avis personnel, qu'ils ont une charge mentale très, très, très élevée. Donc, je pense que si on veut pouvoir les accompagner émotionnellement correctement, il faut prendre ça en considération avec vraiment attention. En plus, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser justement à cette question de la charge mentale parce qu'un enfant autiste va pas forcément pouvoir exprimer le oh là là, mais là il y a trop d'informations, j'y arrive pas. Voilà, il y a des enfants qui sont même pas verbaux, qui peuvent même pas forcément voilà, exprimer ce qu'ils ressentent et surtout pas le comprendre. C'est-à-dire que vous savez bien que les autistes, généralement, quelque chose qui n'est pas forcément visuel ou palpable, pour certains en tout cas, ça n'existe pas. Puisqu'ils peuvent pas le voir, ils peuvent pas le toucher, ils peuvent pas le matérialiser. Donc, comment est-ce qu'un enfant autiste, alors après ça dépend hein, bien évidemment du niveau cognitif de l'enfant, hein, voilà, on va pas, il faut pas tout mélanger, mais je pense que pour certains enfants, c'est très difficile de pouvoir se dire oh là je suis en pleine, mais d'ailleurs n'importe quel enfant, hein, là je sature, j'ai beaucoup trop d'informations, j'arrive plus à suivre, du coup j'arrive plus à me concentrer. Très rares sont les enfants, qui plus est autiste, mais les enfants de base qui vont vous dire ah non là j'ai atteint ma limite, c'est plus possible. Euh, Simplement parce que soit ils y pensent pas, soit ils en ont juste pas conscience que finalement ils sont saturés. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est les symptômes. On voit que ce sont des enfants qui ont du mal à se concentrer, voilà, leur attention peut partir à tout moment, il peut y avoir des troubles du comportement plus récurrents, et ça, possiblement, moi je me suis dit que ça pouvait être, entre autres, le résultat d'une charge mentale trop importante, mais que nous, on n'arrive juste pas à déceler puisque c'est subjectif et c'est propre à la personne, ce qu'elle peut tolérer ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, un enfant va pouvoir exploiter son potentiel dans un domaine spécifique, et là on se dit, waouh, ça y est, il a compris cette compétence, c'est génial, donc on attend la même chose de lui la semaine suivante ou la semaine d'après. Et là on se rend compte que bah, il n'y arrive plus. Souvent, quand on est éducateur ou parent, on se dit, mince, ça y est, il y a une régression quelque part. Mais si on ne prend pas en considération l'état émotionnel de l'enfant sur le moment, bien évidemment, ça n'a pas de sens. On se dit, mais pourquoi il y arrivait, pourquoi il n'y arrive plus? Ça ne veut pas dire qu'il est plus capable de le faire, puisqu'il a déjà été capable de le faire. Mais par contre, que son état émotionnel ne lui permet pas forcément d'exploiter son potentiel sur le moment. Pour moi, si l'enfant sature émotionnellement, c'est parce que peut-être à un moment donné, juste le vivre ensemble au quotidien génère chez lui une charge mentale ne serait-ce que trop importante. Parce qu'il y a plein de choses de consignes et d'exigences auxquelles il faut répondre. Et du coup, bah, parfois c'est juste trop. Parfois, émotionnellement, c'est too much. Donc voilà, ça peut se manifester par tout un tas de comportements ou de troubles. Je vais essayer de vous prendre un exemple très concret qui vous parlera peut-être à vous, mais qui en tout cas, moi, m'a fait vraiment me poser la question de la charge mentale concernant les enfants. Du moins de l'impact que ça peut avoir sur leur comportement et du coup sur le lien étroit entre leur état émotionnel et leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc par exemple, si on prend l'exemple du confinement. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants après le confinement pour qui ça a été très difficile. D'ailleurs, si on regarde d'un point de vue général, pour la majorité des gens, le retour à la vie active et à la vie telle qu'on la menait avant, après le confinement, ça a été compliqué. Hein. On a vu quand même pas mal de personnes tomber en dépression, pas réussir à retourner au travail, déménager au vert,
Bon, je vous refais pas l'histoire, on la connaît tous. Et bien pour les enfants, ça a été à peu près la même chose. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ils sont restés à la maison, confinés. Il y avait très très peu d'exigences, etc. Au moment où il a fallu qu'ils réintègrent par exemple des structures, d'un coup d'un seul, il y avait des exigences qui étaient telles qu'on avait des gamins avec des troubles du comportement à n'en plus finir. Voilà, des troubles du comportement, des choses qu'ils savaient faire sans aucun problème, qui étaient acquis depuis X temps, et ben d'un coup d'un seul, ils n'arrivaient plus à les faire. Voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, ok, bon, si on baissait nos exigences, est-ce que ça le ferait mieux? Et je voyais bien travailler à la table, bah pas forcément, l'enfant n'arrivait même plus forcément à rester assis, ne serait-ce que pour se mobiliser sur un truc hyper simple. En voyant du coup certains éducateurs entre autres galérer, etc., avec des troubles du comportement, avec violence, enfin des choses des fois qui explosaient quoi, je me suis dit ok, on va essayer de réfléchir autrement. Là, ça me donnait la sensation que les enfants en fait ils sont saturés, juste le fait d'être là, d'avoir de nouveau un cadre, de devoir être de nouveau avec les autres, de devoir respecter des règles, le bruit ambiant, en plus on demande de travailler à la table, de rester assis, bon bref, ils n'y arrivaient plus quoi. Et pourtant, les compétences, ils les ont. Du coup, je me suis dit, ok, si ça se trouve, leur charge mentale, toutes les informations qu'ils prennent, c'est trop. Du coup, ils n'arrivent plus à... Le mieux qu'ils peuvent nous donner, c'est bah, déjà, ils sont présents et c'est déjà hyper difficile. Donc, je me suis dit, ok, comment on pourrait faire pour les aider à réguler ces difficultés bah, finalement, à s'investir, quoi. Et là, je me suis dit, ok, on va tester un truc. Pendant une semaine, on teste. En fait, on oublie complètement le travail cognitif, qui est du cérébral, là où ils sont déjà saturés. Et je fais, en fait, on va essayer de les remettre dans leur corps. Alors, je vais vous faire un petit parallèle, une petite parenthèse, pour vous expliquer d'où m'est venue cette idée. Parallèlement à mon travail dans le domaine de l'autiste, je suis thérapeute. Moi, c'est plutôt dans le cadre du développement personnel. Et en fait, je me suis rendu compte, en testant aussi beaucoup de choses à travers moi et avec les retours que j'avais avec mes patients, qu'en fait, à partir du moment où on a une charge mentale trop importante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, trop de pression, on n'arrive plus à gérer le quotidien, quoi. Quand, d'un point de vue de la tête, c'est complètement saturé, le seul moyen pour remettre du mouvement et aérer un peu le truc, c'est de se mettre dans le corps. Il y en a qui vont aller faire du sport, il y en a qui vont juste aller marcher. Juste, à partir du moment où c'est saturé là, on demande au corps de remettre du mouvement. Le corps va respirer, et comme il va y avoir respiration et mise en mouvement, le corps va aider la tête. Vous voyez le système? À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, avec tous mes petits-enfants là, saturés, qui partent dans tous les sens et qui en peuvent plus. Du coup, les éducateurs aussi, ils en pouvaient plus parce qu'eux aussi, il fallait qu'ils repartent derrière à les accompagner et c'était 1000 fois plus difficile qu'avant. Je me suis dit, ok, et ben, si c'est une question de charge mentale, si on les remet tous dans leur corps, et par là, j'entends utiliser le corps pour remettre du mouvement, normalement, ça devrait apaiser la charge mentale, émotionnellement les enfants vont se calmer, et ils vont pouvoir progressivement reprendre les apprentissages. Donc, on a testé ça pendant une semaine. Du coup, le deal, c'était, ok, on oublie complètement le travail cognitif pendant une semaine, et à partir de maintenant, on va aller faire des balades et des balades et des balades et des balades. Donc je crois qu'ils avaient en moyenne 1 heure de balade le matin, 1 heure de balade l'après-midi, obligatoire. Mais pas des balades où on lâche les enfants et ils font ce qu'ils veulent. Non. Parce que ce qu'on voulait, c'était qu'ils puissent se recentrer sur eux. Donc pour se recentrer, un enfant, il a besoin d'un cadre, d'une structure. Donc ne serait-ce que le fait qu'on lui tienne la main, ça le remet, en fait, ça le canalise. Alors que si on le lâche et qu'il court dans tous les sens, il n'est pas du tout en train de se remettre dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas du tout obligé de se concentrer sur son corps et sur ce qu'il est en train de faire. Il est juste en train de s'éparpiller un peu plus. Donc c'était des balades en main, voilà, canalisées, posées, pour juste respirer et bien être focalisé sur le fait qu'on soit en train de marcher tranquillement. Et bien en fait, on a eu quelque chose comme, je sais pas, peut-être 50% des troubles du comportement qui ont disparu en une semaine. Et au bout de... Donc on a continué ça tranquillement, tout en réintégrant progressivement le travail cognitif. Et on a vu que les enfants réussissaient de nouveau par la suite à pouvoir reprendre tous leurs apprentissages tels qu'ils faisaient avant, en fait, au final. C'est là qu'on se rend compte que finalement, juste une balade en tenant son enfant par la main peut jouer sur son état émotionnel,
et le soulager grandement. Finalement, bien plus que ce qu'on imaginerait, hein. C'est un vrai outil éducatif. C'est pas juste je l'emmène se balader pour l'emmener se balader, quoi. En revanche, il y a un truc à bien prendre en considération, c'est qu'en fait la balade ne doit pas arriver, bon là, dans l'exemple que je vous ai pris, le confinement c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais il ne faut pas que ça arrive comme quelque chose de palliatif. C'est-à-dire que si vous proposez une balade, imaginons vous êtes en train de travailler avec votre enfant à la table, et puis là il part dans tous les sens, et que vous vous dites « Ah bon, bah c'est qu'il doit avoir une charge mentale trop importante, je l'emmène en balade ». Là, si vous faites ça dans ce sens-là, l'enfant, ce qu'il va comprendre, c'est ah tiens, si je fais à chaque fois que je fais le bazar et que je me lève, cool, je bosse plus et je vais me balader. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, il va faire le bazar et il n'arrivera pas à se remettre au travail. Donc, ça ne doit pas arriver comme une solution a posteriori, mais ça doit être anticipé. C'est-à-dire que potentiellement, plus vous allez observer l'enfant, plus vous allez voir en combien de temps sa charge mentale, finalement, c'est trop ce qu'on lui demande, et vous allez pouvoir anticiper ça. C'est-à-dire que si ça se trouve, il vaut mieux mettre des petites balades de manière récurrente à certains moments pour s'assurer que finalement sa charge mentale elle est bien dosée et qu'il va pouvoir suivre le travail à la table sans souci, plutôt que ça arrive en réponse à un comportement inadapté à chaque fois. Vous voyez, c'est pas du tout la même démarche. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Anticiper une éventuelle surcharge mentale, on va dire, pour votre enfant. Voilà, en tout cas, moi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet hyper, hyper, hyper important auquel on ne prend... Enfin, on fait pas toujours attention, bah, simplement parce qu'on peut pas forcément le deviner, quoi. Voilà. En plus, ce qui est super avec ça, l'idée d'utiliser le corps pour remettre du mouvement, pour du coup se sentir mieux, c'est que c'est valable pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde. Donc en fait, à partir du moment où vous partez avec votre enfant pour aller, ne serait-ce que vous balader et remettre votre corps en mouvement et le sien en même temps, bah, en fait, vous vous faites du bien à vous et à lui, quoi. Donc c'est cool.